Wesh maman, peuple haïtien, gouvernement américain qui c'est gouvernement Trump là, voyez Dominique Dipi comme représentant pour capable rencontrer et faire gros chita parler ensemble avec commissaire Miskadin et puis Guy Philippe là pour capable mettre autorité ça yo dans tête pays parce que gouvernement américain là ouais, peuple haïtien là, c'est nèg sa yo, eh bien, peuple la vle pour diriger pays ya, eh bien, et gouvernement américain, ouais que si yo ta choisi yon lot moun nan tête pays ya, eh bien, pays a ka chavire, eh bien, yo prend décision là, yo choisi Dominique Dipi là pour venir faire un gros chita parler ensemble avec commissaire Miskadin, nous connaissons qui c'est chouchou peuple là et Guy Philippe, nous connaissons qui c'est leader peuple haïtien. Eh bien, et peuple là sermenté, yo même yo pas négocier commissaire Miskadin ensemble avec Guy Philippe parce que dans état pays là, c'est bandi qui fait la loi. Eh bien, pays a vinn pi mal, bandi a fin prend plus territoire dans pays eh bien, et Miskadin à Guy Philippe de gros poteau garçon sa yo, eh bien, yo capable retirer pays dans situation qui li a. Ou même qui remet commissaire Miskadin, ou ap quitter ti commentaire ça dans espace commentaire, ou ap dit vive commissaire Miskadin, ou ap dit bon travail commissaire Miskadin. Ou même qui remet Guy Philippe, ou ap dit vive Guy Philippe, vive président Guy Philippe parce que Guy Philippe lui-même li déjà faire connaître que li capable libérer pays en bas mais assassin oligarque corrompu. Commissaire Miskadin fait connaître que lui-même dossier insécurité l'a gérer ça, il pas même prend 3 mois pour le bail pays sécurité parce que plus gros problème pays d'Haïti et journée jodi là c'est problème insécurité qui a ravagé pays. Et bien je nous s'attendais à là Dominique Dipi femme vent qui pas pêchaille et bien et gouvernement américain l'a choisi pour le rencontrer Guy Philippe ensemble avec commissaire Miskadin. Et bien n'a quitté autant de la voix de l'Amérique. Pour moun qui te raté actualité ça, qui exactement, qui nature exact séparation politique et personnelle ça que ancien premier ministre Laurent Lamotte te fait publiquement dans début week-end là. Bon, et Valerio, son déclaration de guerre politique que Laurent Lamotte fait avec dernier sortil fait. En gros et en clair, Laurent Lamotte lui-même lui répond à une remarque qui présente lui-même avec Michel Martelly comme, nous avons ça, un duo magique, un gros tandem, une belle équipe. Mais il affirme lui-même que rupture lui-même avec Michel Martelly, eh bien, elle a commencé depuis en 2014. Et dernier clou pour touyer Koukoua, eh bien, c'est le 9 juillet 2021. Il insiste pour dire que depuis ça, pas gain équipe encore, pas gain duo encore, ça on appelle le duo magique là, équipe de rêve là, Dream Team ça, pas existé encore et il notait que ça a commencé en 2014 et en 2021, ça a crasé net, pas gain Laurent Lamotte avec Martelly comme gros tandem politique encore du tout. Tout à fait. On mentionne une date là, 9 juillet 2021, qui c'est le dernier coup pour tuer Koukoua, je se dis là, il dit qu'après ça, bon, c'est le ça, justement, il définitivement dissocié personnellement qu'on y a là avec Michel Martelly. 9 juillet 2021, c'est un jour après l'assassinat du président Jovenel Moïse, oui, Jacqueline. Oui, définitivement. Ça comme point de non-retour, ça. C'est oui. Pour lui un point de non-retour. Oui, absolument. Absolument, Valérie. Absolument. Et c'est le cœur de l'analyse. Parce que président Jovenel Moïse, il mourit dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Et ça a provoqué un gros tremblement de terre politique dans le pays. Pour si nous avons répété non professeur Sauveur Pierre-Etienne, c'est à temps pour un tsunami politique. En pile ancien allié, étaient forcés de même reconsidérer position par rapport à Clamossa. Et pour Laurent Lamotte, il semblait que l'événement ça vient marquer une ligne que moun pas doit dépasser, une ligne rouge. Et parce que le président mourit dans condition que le mourir, tout le monde obligé à prendre position. Pour tout le monde, que Laurent Lamotte était très vocal à l'époque
pour te prendre en position en faveur et défunt président qui mourit dans conditions que nous connaissons et Laurent Lamotte lui-même il veut prendre position et il te dit que c'est peut-être ligne que moun pas doit dépasser et le fait que même il était très vocal sur ça eh ben ça te a dit suivez mon regard c'est un coup Laurent Lamotte a dit tant que président Jovenel Moïse suivez mon regard ça veut dire qu'on côté le t'a regardé et qu'on position que le voulait prendre et date ça est très significatif là il parlait de 9 juillet 2021 parce que président fait mourir et quelques jours nous avons dit quelques heures 24-48 heures après président Jovenel Moïse mourir eh ben c'est laissé à dire que eh ben c'est raceta c'est fini pas gain dream team encore. Tout à fait. Et nous pensons que nous étions après assassinat, ou Laurent Lamotte qui était très présent sur les réseaux sociaux, qui t'a demandé justice justement pour Jovenel Moïse, le ça. Et en parlant de ça, et c'est quand même hier déjà que nous avons un tweet que Laurent Lamotte fait, c'est ça, hier de ça, pas trop loin. Déjà, qui rappelait 53e mois depuis que le président Jovenel Moïse était assassiné. N'a pris pour tweet ça, nous venons Laurent Lamotte, encore une fois, qui remontait au créneau sur page Twitter, il dit, et n'a pris tweet lien, aujourd'hui marque le 53e mois depuis que le président Jovenel Moïse nous a été arraché. Le temps passe, mais ni la douleur, ni les questions, ni la quête de vérité ne s'effacent. On se souvient d'un homme qui croyait profondément qu'Haïti pouvait se relever malgré les tempêtes, malgré les menaces, malgré l'isolement. Sa voix a été réduite au silence, mais son combat reste vivant. Comme le disait Nelson Mandela, c'est Laurent Lamotte qui a parlé, la mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir chaque jour. 53 mois plus tard, nous refusons de vivre vaincus. Nous continuons d'exiger justice, vérité et dignité pour Jovenel Moïse. Justice, hashtag justice pour Jovenel Moïse. Voici donc encore une fois, nous rejoignons d'ailleurs hier encore une fois que tweet ça a sorti de la part de Laurent Lamotte, nous rejoignons sous plateforme Twitter, on nous dit ex-Twitter, donc ex, on nous dit plutôt, ou Laurent Lamotte qui toujours quand même est resté défensif, défendeur pour la justice pour Jovenel Moïse, ancien président Jovenel Moïse qui était mort assassiné. Est-ce que quelque part, sur l'observatoire analyse que nous avons fait là, et parce que moi-même, tout me fait analyser, me poser peut-être une question comme journaliste, évidemment, nous poser des questions avec un pile attention, et nous fait attention tout, nous avons fait ça. Est-ce que ça veut dire que Laurent Lamotte a questionné même et l'amour Jovenel Moïse? Questionner à savoir est-ce que, justement, nous parlons dit c'est Michel Martelly non que veut accuser, mais quand même, lui quand même accusé au secteur qui t'a déhé assassinat ça. Puisque non seulement on se parlait de ça, il t'a défendu et de façon, nous t'es ça avec un pile d'énergie. Regardez, je vous dis encore, hier, ils font tweet pour marquer 53e mois, la mort Jovenel Moïse, assassinat, ils montent au créneau encore une fois sur plateforme X, ils font message, nous sortent des messages pour vous. Qui ça t'a dit, Jacqueline? Bon, et Valerio, gagnons paquet, par contre si c'est concours de circonstances que yoye ou bien coïncidence, il arrive que qu'on y a là, Valerio, nous dans une époque politique très particulière, élection, il y a parlé de élection dans le pays d'Haïti, nous sautons que en conseil des ministres, yo adopté décret électoral là et qu'on y a ces applications de décret électoral là sorti dans le journal Le Moniteur et qu'on y a ces applications de décret électoral là qu'a fait là qu'on y a. Nous pensons que et sorti Laurent Lamotte là c'est d'abord yon mea culpa et gen moun qui t'a dit son mea culpa stratégique. Faut d'accord tout qu'en politique, repentir dans erreur côté fait parce qu'il dit c'est la plus grande erreur de sa vie dans intervention que le fait. Mais dans politique, l'on présente erreur, c'est en façon tout pour repositionner par rapport à l'avenir. C'est peut-être en façon tout pour divorcer avec une expérience côté fait et puis repositionner dans l'avenir. Et le fait que le reconnaître que alliance que l'était fait avec et Michel Martelly, c'est l'erreur de sa vie, eh bien, Lamotte a tenté lui-même dissocier totalement avec héritage Martelly. Et je ne dis pas, si on a vu dans la politique, ou pas pour venir avec l'héritage de Martelly, parce que ce n'est pas un héritage qui est très favorable. Ce n'est pas un héritage qui est capable d'attirer le nombre. Donc, ça veut dire que c'est un héritage qui est très contesté en Haïti et le fait que Laurent Lamotte a pris position par rapport à l'héritage, par rapport à Michel Martelly, lui pratiquement a repositionné et l'a présenté comme un acteur tout neuf
Ça veut dire, c'est un coup, l'autre là t'a dit, sur tableau. Ça veut dire, oubliez ça que t'es passé entre moi-même avec Martelly parce que moi-même me reconnaître. C'est un aveu d'échec. Son aveu d'erreur que monsieur d'accord que le fait, le fait que le associé avec Michel Martelly, le fait que le soutenu Michel Martelly. Donc, il présentait tête les cognac et comme on est qui tout neuf avec les erreurs du passé pour oublier et il y a des gens qui t'a même dit son préparation pour préfiguration même de yon Laurent Lamotte qui pral paraître pour élection qui pral gen pour le fait yo. Ça c'est essayer analyser rien n'est sûr mais l'on analyser le Valerio et intervention faite dans un moment qui très particulière, dans un moment très particulier plutôt et nous voyons que Laurent Lamotte dit mais c'est racétal. Il t'a expliqué ça déjà mais le fait que le vinavel dans un moment que il a marqué 53e mois depuis que président Jovenel Moïse Mouria, ça veut dire yon bagay, c'est yon mea culpa politique, son mea culpa stratégique. Est-ce que Laurent Lamotte a pour reparaître comme un gros acteur encore dans cette scène politique là? Donc c'est l'avenir qui dit nous reste là. Tout à fait, l'avenir dira où il reste. Certainement, il y a pile perception, il y a pile façon qu'on moun ka wè question, mais nous-mêmes, nous pas là pour nous dire qui j'en pour elle, c'est nous-mêmes qui a fait conclusion pour, mais nous-mêmes, on pas analysé question basé sur les faits. En fait, certain, Laurent Lamotte, je dis à là, il font un message passé, il dit que il dissocier tête face à ancien président Michel Martelly. Qu'on est là, regarder dans le camp à Michel Martelly, lui-même, qui réaction quand Martelly a, ou soit Michel Martelly lui-même en personne. Qui réaction que tu as gagné envers déclaration publique, ça, des déclarations quand même qui très, il nous a dit très fort que Laurent Lamotte fait, je dis à là, il dit carrément que c'était l'erreur de sa vie. Beaucoup de Martelly, réaction tombée, Jacqueline. Non, jusqu'à présent, il faut dire que réaction va les relier quelques jours. Et donc, pour qu'on gagne, à notre connaissance, nous-mêmes, nous pouvons recevoir aucune réaction ni de Michel Martelly, ni bon côté quand Michel Martelly. Mais nous comprenons tout que Valério, que et dans la situation que nous y a, Michel Martelly gagne le dos au mur, ou bien ni lui-même ni Canlan gagne le dos au mur, il n'y a pas l'autre choix de fois réagir par rapport à la déclaration Laurent Lamotte là. Parce que Laurent Lamotte lui-même, il clair, et Anglais a dit le bold, il dit carrément que c'est ton erreur, il dit que son bagage comme si pour t'a lagué aux oubliettes, comme si son bagage pour t'a effacé dans la carrière politique parce que il est d'accord que le défend erreur, le fait que était associé avec Michel Martelly. Qu'on y a qui explication gain, c'est sûr que Laurent Lamotte a gagné pour le bailler plus explication. Et j'ai l'impression que observateurs attendent, public attendent que Laurent Lamotte lui-même peut-être plus explication. Pourquoi? Parce que là, on dit que c'est la plus grande erreur politique de sa vie. Valério, c'est fort. Donc, ça veut dire que ça ne suffit pas. Laurent Lamotte pour l'expliquer plus ça veut dire par là. Et quand Martelly a tout, il pral gen tout pour l'expliquer parce que le Laurent Lamotte pral expliquer parce que c'est grande ligne, son grand type Laurent Lamotte bail. Là elle vient avec détail, elle vient avec précision. Qu'on y a le camp de Martelly, Martelly lui-même, Michel Martelly, lui-même l'a bien pour réagir par rapport à ça et Laurent Lamotte dit. Donc ça veut dire que nous avons face à face là qui est très spécial, deux monde qui étaient dans le même camp, Jodia, eh ben l'histoire a météo face à face et public là attend face à face pour eux même pour capable de faire idée de monsieur Sayo qui était deux cocottes avec Figaro, deux tandems qui t'a baigol, mais journée Jodia, il y en a camp différent, il y en a deux équipes rivales, nous pral regarder ça à bail et qui gens que nous même qui lecture que nous capable faire, qui lecture que public est capable de faire par rapport à la situation ça Valérie. Tout à fait, Jacqueline. Et nous pensons tout que le public là, peuple haïtien lui-même, il y a une façon que l'on question là, et à attendre à ce que il y ait plus de détails qui sortent de côté Laurent Lamotte lui-même, ancien Premier ministre, et certainement une réponse, pourquoi pas, une réponse appropriée, et de la part de l'ancien président lui-même, Michel Martelly. On nous dit que perception qui gagne de là, face avec, Baka dit son duel, mais quand même, sorti ça que Laurent Lamotte fait là, côté que le dissocié tête avec et Michel Martelly carrément, il y a quand même une perception côté que le peuple haïtien arrêté avec perception ça que si c'est pas Laurent Lamotte pour compter, mais Laurent Lamotte et Michel Martelly et le gouvernement Michel Martelly Laurent Lamotte à l'époque, eh ben il y a responsable plusieurs
ils mettaient sous deux plusieurs grosses responsabilités, notamment ils ont critiqué pour l'argent Petro-Caribéa, ils ont critiqué pour 25 stades justement qui dit qui pas jamais bâti dans le pays. Non contexte je dis on est d'accord avec moi Jacqueline côté que voilà que Grenadier lui-même il peut aller là, il a déjà des tickets puis il jouer par exemple contre un gros pays comme le Brésil et dans le Écosse et Maroc pour l'année prochaine. Oui, Écosse et Maroc, c'est ça, dans le groupe qu'il y a. Alors, c'est ça qui fait que nous avons placé dans le contexte qu'il y a là et nous avons regardé la situation de près, côté que je dis, sorti ça que Laurent Lamotte fait. Il y a des gens qui demandé est-ce que son stratégie, est-ce que c'est spontanément, il sentit que le fatigué avec la situation, ça, bon, dit, bon, il a mis tout carachat dehors, il décide de sortir, n'attend toujours, et certainement, public, le peuple haïtien lui-même attend tout, qu'il y ait plus de détails et il y ait plus de questions qui posent. Nous pensons que nous-mêmes, nous bien positionner tête pour nous peut-être, éventuellement, joindre une possibilité pour nous poser deux messieurs ça aux questions, deux parties, deux camps, questions qui relativement à ça que en pile nous t'arrêter poser et parce que de côté Laurent Lamotte ancien premier ministre, pense que lui-même tout le temps il est intéressant que lui-même lui éclaircit plus position. OK. On dit que c'est Viou côté associé avec président Michel Martelly, qu'on y a là, écoutez, et quand même de 2012 à 2014 où voilà, où t'es premier ministre président donc pour qui ça fait ça si c'est une constatation de fait de un échec parce que le peuple haïtien méritait explication et qu'on est pour qui ça comme ça tout il y a des questions qu'a posé ancien président Michel Martelly lui-même tout pour le dire mais lui-même tout qui responsabilité vis-à-vis de échec ça que Laurent Lamotte carrément déclaré officiellement publiquement qui était fait à l'époque, puisque je dis à nous, situation pays à ça qui est arrivé. Bien que, pour nous finir, Jacqueline, il y a peut-être l'autre secteur ou l'autre perception qui t'a quand même voulu refléter l'idée ça, qu'à l'époque, sous gouvernance Premier ministre Laurent Lamotte, pays a tenu, il y a sécurité, le monde est capable de circuler, il n'y a pas de gens qui qu'on y a là. Encore une fois, c'est des analyses qui étaient pour faire, et nous-mêmes, comme journalistes, nous avons toutes les informations à Bao chaque fois que le sortit. Donc, nous attendons et nous suivons de très près. Qui ça cap tombé à nous dit dans le Matélia, s'il y a une réaction, éventuellement, et du côté de Laurent Lamotte, s'il a bien avec plus de détails, plus de précision toujours. Seul ça nous a peut-être Bao comme, pas dire garantie, mais au moins dire que nous avons fait comme démarche, c'est essayer de contacter deux parties pour nous essayer de joindre et plus d'explications dans chaque monde. Notamment Laurent Lamotte, ancien premier ministre, nous avons regardé pour nous essayer d'accorder nos interviews pour expliquer plus clairement ça le dit. Et pourquoi pas nous lancer une invitation claire là. Encore une fois, à l'ancien président Michel Martelly, lui-même tout s'il avait répondre, s'il y a une réaction qui a tombé, nous pas un problème, bah une opportunité pour passer réaction à travers antenne téléimage. Et mais n'importe mon nan kan Martelly à tout, même Olivier Martelly, parce que non, Olivier Martelly cité tout dans la question yo, Michel Martelly, ou bien n'importe mon nan kan Martelly qui voulait répondre question par rapport à la position et Laurent Lamotte là. Bon, et Valérie nous dit que pendant sous époque Laurent Lamotte là, ben ça ton petit Jean-Pierre. Bon, ça c'est trop simple et même simpliste que on dit ça parce que Duvalier a dit la même chose. Qu'est-ce que vous avez fait de mon pays? Ça veut dire pour le montrer que le retourner le bah la plus grave. Et donc est-ce que ça veut dire que Duvalier était bon? Est-ce que ça veut dire que Laurent Lamotte était bon parce que journée jodi a nous avons toute situation gang yo? Même quoi que le trop simpliste. Bon, il y a des gens qui toujours, Valérie, le public a toujours une impression à travers ça m'tendait. C'est tout, il a toujours dit que c'est Cabrit Tomaso, même plus mal. Tous les deux, quelle que soit la position capable de prendre aujourd'hui. Mais tout ça, nous pas capable de mettre le constat n'attend et l'avenir qui est toujours capable de révéler d'autres choses. Par exemple, Laurent Lamotte prend position journée aujourd'hui. C'est sûr que le va faire des révélations. Nous imaginons que la baille et téléimage yon interview, eh bien, la fait des révélations. C'est sûr que Michel Martelly, qui remet parler, eh bien, c'est sûr que nous croyons que, eh bien, lui-même, tout l'a réagi par rapport à ça que Laurent Lamotte a dit, et le silence aussi sera interprété. Ça veut dire, si Michel Martelly a toute cause de ça, il va dire rien, mais le silence peut être accusateur, le silence capable de faire moun font l'autre interprétation encore. Même nous souhaitons Valérie, c'est ça, nous souhaitons que acteurs politiques ça yo au moins yo font intervention pour l'histoire et pour la vérité. Voilà, bien dit, pour l'histoire et pour la vérité. Et j'en se dit à l'heure à tout, qui ne dit rien consent, donc silence là tout c'est une façon pour parler. Oui. Ou qu'à parler à silence ou pas dire rien, et ça veut dire ce que ça veut dire tout simplement.
Mais pour nous correct tout, on nous dit que si nous allons et documents et nouvelles qui étaient passées, et évidemment actualité qui était faite dans l'époque ça, nous avons rejoint que c'est sous gouvernance Laurent Lamotte comme premier ministre qui a été arrêté par exemple Clifford Brandt pour question kidnapping, pour question de gang. Oui, à son actif. Sous gouvernance Laurent Lamotte, c'est à son actif. Et comme ça, tout était arrêté. Et bon, c'était non alors non gangster, nous dit, sont la familia. C'était quand même Gang Galil qui était arrêté. Et nous avons donné ça. Nous avons remarqué tout que là, c'était peut-être à son actif, puisque lui-même, il montait au créneau, il dit que lui-même, sous temps parle, lui-même, il était d'abgoumé contre gang. Comme ça, tout, nous sommes capables de dire, eh bien, les Kounia là, ou a viré, on nous dit, on a fait micro de toi, on a viré micro, bah, l'autre monde qui a parlé, qui certainement a regardé nous là, a dit, oui, c'est vrai. Mais pendant ce temps, côté Copito Caribéa et 25 stadios, côté eux. Parce qu'il y a encore des questions que, évidemment, qui étaient pour y répondre. Comme pensez que à juste titre, pourquoi pas légitimement, peuple haïtien doit gagner des réponses à eux-mêmes. Oui, il y a pile bail qui est à l'actif de Laurent Lamotte, bon, à côté de tout ça reproché, c'est on a qui était très technique, monsieur Gamte en pile technologie. En dans le gouvernement, nous songeons gouvernement la caille, c'était de bonnes choses. Et bon, je ne pas dédouaner ni accuser lui, mais c'était action actif, effectivement. Alors, arrêtons mon temps pour Clifford Brandt, c'est un gros poisson. Et oser prendre un gros poisson comme ça, c'est quelque chose, oui, nous avons retenu ça à son actif. Tout à fait. Voilà. Et bien, question encore à répondre, puisque le dossier, ça, on a suivi pour nous. Et encore une fois, rassurez-vous que moi, avec Jacqueline Bélizière, qui est ensemble avec ces deux journalistes qui répondent sérieux à métier, ça, qu'on a professé depuis des années. Absolument. Aujourd'hui, et bien, nous connaissons que nous attendons que nous poser les bonnes questions et nous porter le dossier avec plus éclaircissement pour eux. C'est ça que nous avons essayé de faire. Merci Jacqueline Bélizière pour participation une autre fois encore. Et collaboration Jabez Média et Téléimage pour nous éclaircir la lanterne de pile monde qui a posé des questions à partir de Sotissa que l'ancien premier ministre Laurent Lamotte fait là, dans le début week-end là, actualité était chaud avec déclaration ça. Absolument. Il n'y a rien pour louer avec l'ancien président Michel Martelly. Merci Jacqueline. Merci Valérie. Voilà, c'était Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur qui saute fait ensemble avec nos politiques, nous saute garder politique haïtienne d'un côté que nous saute ouais déclaration ça que ancien premier ministre Laurent Lamotte a fait vis-à-vis de ancien président Michel Martelly, côté que lui dit une autre fois encore que expériencer ou du moins supporter Michel Martelly, c'était pigo et ouais dans la ville. N'a pas avancé avec actualité à fois ça, nous va regarder une autre point que nous pensons qui est important dans l'actualité, nous va regarder ensemble avec vous. Eh bien, élection en Haïti. Élection en Haïti avec sanctions Nations Unies. Il y a quand même une relation entre élection ça qui t'a supposé faite dans le pays avec sanctions que Nations Unies te prend. Conseil de transition présidentielle a publié décret électoral 2025 là. Un point important dans le document ça, c'est exclusion citoyens haïtiens qui ont même en bas sanctions Conseil de sécurité Nations Unies. Ça qui veut dire que eh ben moun sa yo depuis yo gen sanction Nations Unies sous do yo pas qu'à participer dans élection. Nous va l'accueillir kounya à la fois ça journaliste collaborateur nous Blaise Peterson pour nous garder ensemble décret électoral ça, loi électorale ça qui justement eh ben ont déjà affecté dans une article gagné quand même une affaire de sanctions Nations Unies sous citoyens haïtiens qui t'a remis qui t'a voulu participer dans l'élection ça yo. Bonsoir Blaise Peterson. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes Téléimage. C'est un plaisir pour nous ensemble Valérie pour nous capable regarder exactement point ça qui a fait vraiment essentiel dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Tout à fait. Un point qui a fait actualité journée jeudi, il a parlé de l'élection, il a parlé tout de sanctions Nations Unies. Blaise, qui disposition nouveau décret électoral là concernant la classification eh ben citoyens ça yo qui t'a gagné sanctions Nations Unies sous doyo qui ont même spécialement yo exclure de processus là. Qui sont gagnés comme information? Eh bien, Jean, que en pile acteur et journaliste après, ouais, ça comme information, côté que KEPA, Conseil électoral provisoire, là, ben, clairement, après le faire connaître que depuis ces acteurs, depuis ces moun qui ont même tombé en bas sanction, Conseil sécurité Nations Unies, capable des Nations Unies, ben, moun ça ou pas capable porter comme candidat dans prochaine élection capable pour organiser en deux pays. Mais l'important pour nous capable mentionner Valério, que sanctionner ça ou comme si que je dis à Nations Unies, sanctionner eux-mêmes qui pas capable participer dans la course électorale là, KEPA fait connaître que moun ça pas capable participer dans la course électorale là, mais l'hypoco un pour avec moun qui eux même qui est tombé sous sanction, soit Canada ou bien États-Unis. De même tout ou pas capable à voter. Elle dit même là ou t'as un candidat peut-être Macron t'as supporter ou t'as à voter pour lui, mais droit ça tu retirer selon ça qui dit dans le texte, selon ça qui dit vraiment bon côté KEPA, même voter moun ça pas capable à voter.
dans tout niveau tout, que le pape capable de voter, quel que soit le délégué, il était un azek, mais jusqu'à président, il perdit droit ça tout. Droit de vote là, citoyen a perdu, dans quelque soit, comme si poste que le tablé a voté au monde. Intéressant. C'est Gogozeri là, puisque l'élection Bralvini, c'est évidemment loi électorale là qui sortit là, c'est élection, il déclenché là, bon calendrier qui pas publié et certainement il y a pile monde qui t'a voulu participer dans l'élection, ça soit aller pour poste président et poste électif ou bien pour aller essayer à le voter, mais si ou en bas sanction Nations Unies ou pas là-dedans, il semblerait. En plus nouveau clause Nations Unies ça, qui l'autre condition principale pour un candidat présidentiel d'après article 74 décret. Selon article 74 décret, mais ça que le définit comme condition pour un monde capable de porter comme candidat pour poste président surtout. Et bien d'abord, faut on c'est haïtien d'origine, lycée haïtien même que lié, sans que il pas gagne l'autre nationalité, ça va poser comme condition, faut que l'elpral inscrit dans la course électorale pour poste président, faut qu'il a déjà 35 ans accompli, il faut qu'il ait l'âge 35 ans selon ça il dit, et faut le jouir de droits civils et politiques, il après ça expliquer tout, faut qu'il réside pendant 5 années dans le pays, ça veut dire que une après l'autre, on dit que l'élection a fait 2026, faut que depuis 2022-2021, faut qu'il ait déjà vivre dans le pays, une et l'autre, qu'il pas déplacé, il pas à résider dans l'autre pays, ça c'est de conditions, et en même temps, tout, faut que moun sa tout, avant d'aller lui-même tout, faut que l'idée est ça dit, payer ça les soit on dit définitif d'impôt ou bien faut le faire ça yo, faut li en règle avec ça les règlement fiscal payant d'après ce posé comme condition et en même temps tout, faut que son monde qui comme si pas jamais condamné de peine à petite infamante. Ça veut dire que faut on a tout ça comme de conditions pour que selon article ou bien point 74 décret électoral là pour que you moun quel que soit le femme ou bien garçon, tu es capable de porter comme candidat pour poste président, d'après ça qui dit mon côté conseil électoral provisoire là, amis internautes et les images. Très bien. Et qu'on y a la concernant position législative, qui veut dire Sénat, Chambre des députés. Qui conditions spécifiques pour l'âge à résidence pour poste ça yo? Pour poste sénatorial, ça veut dire si on fait pour aller pour poste sénateur, mais normalement, mais ça qui dit en dedans même décret électoral ça. Le fait qu'on est que faut que moun a gagné 30 l'année sous tête li, 30 l'année même qu'il gagne sous tête li. Faut qu'il réside, ça est français, mais faut qu'il a vivre dans le département côté que il porter comme candidat, mais faut qu'il vivre pendant 3 ans, une de l'autre, dans le département ça. Faut qu'il tout exactement tout par monde qui était jamais condamné et pour d'essayer de crime pour être capable d'empêcher ça. Faut qu'en même temps tout, j'en ai dit d'ailleurs, faut pas tomber en bas sanction Nations Unies tout parce que tout ça a rentré en dedans pour question ça pour poste et sénatorial parce que pas oublier dans élection selon ça qui dit dans décret loi dans maman loi paysan mais par département c'est 3 élus il y a 3 élus par département eh bien quel que soit à poste et quel que soit premier sénateur deuxième et troisième parce que pas oublier c'est sénateur c'est 3 groupes premier élu pour 6 ans deuxième élu pour 2 ans alors 4 ans pardon et dernier élu pour 2 ans eh bien à quel que soit en dit forme d'élection ça qu'a fait pour poste sénatorial là mais c'est même condition ça que me dit là yo faut on a 30 ans faut qu'il exactement résider à vivre dans le département pendant 3 années et faut il pas jamais condamné pour des bails comme si qui est capable d'empêcher de porter comme candidat, faut il passe sous sanction Nations Unies. Ça c'est pour poste sénatorial. Pour la poste député lui-même. Si you moun gen l'idée porter comme candidat pour poste député, mais il faut qu'on a 25 ans l'âge accompli. C'est-à-dire faut il 25 ans exactement. Faut que li résider dans circonscription côté la vivre là. Ça me dit pas là parce que faut aider nous comprendre très bien Valério. Par exemple, on prend et région métropolitaine Port-au-Prince. Li gagne 3 circonscriptions. Li gagne première circonscription Port-au-Prince qui vient la donne en dit zone Bel Air, zone Saint-Martin, zone presque en bas la ville pour virer un beau parti dans Mont-Saint-Guillou. Mais si moun nan dit pas porter comme candidat pour poste député pour première circonscription Port-au-Prince, mais côté me dit là yo, mais faut
faut que moun sa li même quelque part, faut que le tap vive dans zone ça de façon consécutive, selon ça, il dit. Et de là, pour l'autre circonscription, qui est capable de gagner deuxième ou troisième circonscription. Ça, c'est ça opposé comme exigence électorale. Et puis, tout, faut que moun nan tout, et pas de j'aime dire d'aller pour même pour poste député à tout, faut et pas un monde qui lui-même tout gagne sous sanction Nations Unies. Donc, c'est ça comme condition qui détaille ni pour moun porter comme candidat à la présidence, ni pour moun porter comme candidat au sénatorial, et pour moun porter comme candidat à la députation selon décret électoral que KEPA lui-même mettait dehors et exécutif là publié, adopté et publié dans le journal Le Moniteur. Tout à fait, Blaise Peterson. Des conditions qui claires là, en dedans de la loi électorale là, côté que nous voyons que en quelque sorte, si nous voulons faire une analyse plus profonde, nous voyons que, moun citoyen haïtien qui dans la diaspora, qui vivent à l'extérieur du pays, gèlè pour post-présidence là, yo pas la donne. Puisque certains observateurs, c'est des gens qui ont regardé à faire quoi que si un haïtien, ou de nationalité, ou du moins, ou de double nationalité, parce que ça existait dans la communauté haïtienne, il y a haïtien américain, il y a haïtien, il y a français haïtien, canadien haïtien, tout ça. Donc, moun ça yo pas la donne, puisque la loi électorale est claire sur question ça. En même temps, tout, on l'autre aspect dans la loi électorale là, faut à vivre dans le pays de 5 ans consécutifs, qui veut dire pendant 5 années, une après l'autre. Exact. Vu situation pays, situation insécurité, grand pile haïtien qui est obligé de quitter le pays, même si il a une nationalité haïtienne, oui, il n'y a pas de double nationalité, même, mais on est obligé de quitter le pays pour vivre à l'extérieur pendant que bandit, soit bandit envahi quartier la Caillou, soit bandit même prend Caillou, et il n'y a pas qu'à entrer à cause de l'insécurité. Donc voici donc des situations, des conditions que loi électorale ça posé qui peut être capable en quelque sorte mettre haïtiens ça vivre à l'extérieur du pays, donc ça nourrit les diasporas dehors dans l'élection. C'est une question que Blaise me proposait que nous gardions ensemble avec au monde quoi Jerry Tardieu par exemple. Ah oui. C'était un défenseur des affaires diaspora justement, il est capable de répondre à une question ça pour nous. Mais qu'on y a là, est-ce que nous capables Blaise, est-ce que nous capables de nommer quelques noms haïtiens qui ont même en bas et sanctions Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque ça sont leurs conditions. Exact. Conditions au fin éclaircies pour nous la clé. Mais pendant que loi électorale a by condition, en dedans loi électorale là tout, bon condition qui est imposée par des gens qui sont en bas sanctions aux Nations Unies. Qui est sur la seconde liste qui publiait, est-ce que nous courons dans liste monde qui ont même pas capable de participer à l'élection ça parce que justement ils ont en bas sanctions Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon ça qui dit dans le rapport des Nations Unies, il y a des gens qui ont sectionné dans l'ISA et qui embagé nous, et monsieur est certain qu'un peu le monde peut-être qui a gagné l'embagé autour, mais nous avons fait rappel pour les amis internautes parce que un peu on a posé question et qui est ce monde qui est dans la section Nations Unies qui est sûr parce que là, l'Iban qui est sauté, l'Iban qui est sauté parce que est-ce que c'est moi-même Blaise, est-ce que c'est Valério, est-ce qui est-ce qui est dans la section Nations Unies, mais qui ça nous capable li embagé nous comme monde qui sur les sanctions Nations Unies yo mettez, gagne nous joindre ancien député et on dit Thierry Latibonite, on a parlé de Profane Victor, bien que nous connaissons Profane Victor, monsieur déjà son qui est arrêté, monsieur il est arrêté dans la prison, c'était ancien DG de la police à Ramona mais qui était arrêté monsieur, mais Profane Victor, monsieur c'est une parmi monde que non la liste sanctionnée Nations Unies. Et puis qui l'autre que nous joignent l'autre que nous joignons, c'est nous plusieurs chefs de gang. Qui chef de gang ça yo? Nous joignons d'abord Luxon Elan. Nous connaissons Luxon Elan, c'est chef de gang qui a dirigé Basse Grand Griffe dans la Tibonite. Nous joignons Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui est même ses porte-parole et puis président, organisation criminelle terroriste Vivre Ensemble, qui sous les sanctions Nations Unies. Johnson André, tout nous connaissons nous, ISO, qui a dirigé groupe gang 5 secondes qui est dans le village de Dieu. Renel Destina, que tout le monde connaît sous notre qui a dirigé groupe gang ça qui est en dedans Carabine, Gentou et Wilson Joseph que tout le monde connaît sous nom Lamont Sanjou qui lui-même qui a dirigé groupe gang 400 Maouzo et Vitelhomme Innocent qui a dirigé et qui basse crasé barrière dans Torcel en lait dans Pernier. Selon les Nations Unies, c'est non moun sa yo qui tombe en bagé comme moun qui sanctionné par Nations Unies. Est-ce que il y a de la liste qui pas publique que nous pas connaît? Est-ce qu'il y a de la liste qui vini que nous pas connaît? Mais nous-mêmes, notre travail journaliste, notre travail enquête journaliste, c'est nous ça que nous joignons qui liste non moun qui sanctionné par Nations Unies. N'a pas rappelé nous encore, c'est Profane Victor, ancien député Thierry Latibonite qui est en prison déjà, c'est chef de gang Elan Luxon qui a dirigé base Grand Griffe dans la Tibonite, Jimmy Cherizier alias Barbecue qui c'est porte-parole et puis président Vivre Ensemble en même temps. Johnson André dit ISO qui a dirigé groupe gang et 5 secondes ISO en Village de Dieu. Renel Destina, Silapli à la Silapli dans Carabine et Wilson Joseph
alias Lamont Sanjou, qui a dirigé groupe gang 400 Maouzo, et puis, il y a Vite l'homme innocent, qui a dirigé groupe gang Basse Crasé Barrière, dans Pernier Torcel. Qui, en gros, c'est non ça, jusqu'à présent, que Nations Unies mettait comme de sanctionner que moun sa dans question instabilité, insécurité, violence, gang armé en Haïti. Tout à fait. On a précisé que Guénan Mounsayo, justement, surtout, et chef gang ensemble, que les États-Unis lui-même désignaient comme terroriste ou groupe terroriste étranger. Et pendant ce temps, ils font la précision, ça c'est une liste non haïtien qui, justement, et chef gang, nous dit, nous sommes dans des noms là, ou société urbaine, Blaise, qui en bas sanction Nations Unies. En nous claire précision, c'est que moun qui ont même en bas sanction les États-Unis et Canada, ils même, ils pas de problème, ça. En clair. Ouais. Dedans, loi conseil électoral là, eh bien, loi électorale là, clairement, dit que c'est moun qui en bas sanction aux Nations Unies. Il y a observateur, il y a moun qui a regardé, qui a dit là, qui dit, bon, mes amis, ça c'est gang, qui gagne zam nan men yo, mais mes amis, gagne gang à cravate yo, même, yo pas en bas sanction, yo même, gèlè. Donc ça c'est opinion qu'a ba, mais nous même information que n'a ba ou, qui correct, qui vérifié, et qui écrit dans loi électorale là, eh bien, moun sa yo en bas sanction Nations Unies, et moun sa yo, justement, yo pas capable de participer dans l'élection. Maintenant, qui mesure concret qui était déjà pris contre moun sa yo? Puisque nous voyons en bas sanction Nations Unies, c'est des chefs gang, ils ont indiqué, bon, d'ailleurs, les Nations Unies même dit que chef gang vient ensemble lui-même, c'est terroriste étranger qui mais qui mesure qui te prend déjà contre moun sa yo, indépendamment de décret électoral ça? M'a rappelé avec ces méthodes, ensemble, mais c'est concret qui était déjà pris, c'est que dans mois janvier, alors, pardon, mois juin dernier, mois juin passé là, mais, en application résolution ça, Nations Unies, mais pas qu'importe Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti, mais t'es déjà ordonné pour être capable de geler, on dit poser, sceller, fermer, bloquer, ça veut dire les comptes bancaires, on dit compte à 40 l'argent, monsieur Sayo, mais ensemble, individu que une société là, et décret électoral lui-même qui vient compléter avec régime sanction. Ça veut dire, t'es déjà une décision que t'es pris par autorité judiciaire ici, qui, à travers paquet Port-au-Prince, qui t'es déjà mandé avec autorité dans l'autre compétence, dans l'autre champ, pour être capable de geler, poser, sceller, fermer, ou dis-moi ce que rendre dysfonctionnel et compte bancaire, soit ensemble de nous, qui nous dit là, qu'elle t'est Profane Victor, qu'elle t'est Jimmy Cherizier, l'ité Isol, t'es Lamont Sanjou, l'ité Vite l'homme innocent, l'ité Elan Luxon, mais ensemble de chefs de gang, ça qui ont vivre ensemble, mais tout monsieur ça aussi, yo même, yo gen compte bancaire, quel que soit banque qui yo compte là-dedans, mais yo t'es passé l'autre avec paquet Port-au-Prince passé l'autre avec ensemble de institutions financières de l'Haïti, si l'ex de compte bancaire pour capable bloquer. Est-ce que mesures ça arrivé exécuter appliquer? Nous pas connaît, mais c'est ça que tu déjà pris comme des décisions, comme des mesures, bon côté autorité judiciaire, autorité dans l'État depuis mois juin et passé à zami internautes nous. Voilà, merci Blaise Peterson, nous sommes gardés ensemble avec vous. Loi électorale qui sorti, qui publiée, et qu'on y a là, n'a pas un calendrier électoral là, et course électorale qui pour déclencher dans le pays d'Haïti. Et restriction loi ça, nous sommes gardés, et merci Blaise Peterson pour précision et information ça yo. Comporter nous concernant monde qui en bas sanction Nations Unies, qui pas capable eux-mêmes participer dans l'élection ça yo. Blaise Peterson, une fois encore, nous merci en pile. Merci Valério Céline, merci avec tous les amis internautes de l'image. C'est un plaisir Valério, on continue à parler. C'était Blaise Peterson, journaliste collaborateur, qui sont gardés ensemble avec nous, décret électoral là, qui est publié finalement par Conseil présidentiel transition. En dans décret ça, eh bien, nous joignent que gagne une loi, une clause qui dit que si un citoyen haïtien en bas sanction Nations Unies, ou pas qu'à participer dans l'élection pour poste président. Nous sommes gardés ça ensemble avec Blaise Peterson. Et là, nous allons faire un petit souffle, nous allons faire un petit camper, nous allons proposer, nous allons retourner ensemble avec vous pour nous continuer l'actualité ensemble avec vous sur Téléimage ou dans Bulletin Nouvelle nous, restez branchés. Bulletin Nouvelle ça qu'on a regardé là, sous plateforme Téléimage, avec l'autre plateforme affiliée, possible grâce à support la parfumerie de Barbara. 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Pour toute qualité parfum français, authentique, original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 2318. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles.
gala, dîner, toute qualité fête, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça, yo comprendre et yo supporter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête yo ensemble pour yo offrir yo bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez au supporter. Téléimage. Téléimage, c'est image bonne pour informer ou éduquer ou divertir. Et moi c'est Valerio Saint-Louis. L'autre point d'actualité dans le pays d'Haïti, dans le bulletin nouvelle sous Téléimage, enquête sous la mort Sephora Joseph. Ti les anges 11 l'année ça qui était mort en République Dominicaine, et bien enquête ça a marché. Selon autorité, il y a 4 employés de l'école côté que victime n'a hier, et bien ils ont joué une arrestation pour homicide involontaire. Maman victime dans Joseph Lovely demandé collaboration tout haïtien pour joindre justice et réparation pour petite fille. Plus de détails avec Jean-Winer Sévère depuis Haïti. En pile voix continue à pleuver suite à la mort Stéphora Anne-Mircy Joseph. Yon ti les anges 11 l'année, petite yon famille haïtienne qui perdit la ville République Dominicaine pendant l'étalon activité scolaire. Lovely Joseph, qui c'est maman innocente là, pas suspend lever voile pour demander justice pour petite fille. Selon déclaration, en pile promesse a fait, des rencontres qui étaient faites entre lui-même, procureur, avocat ou représentant ambassade haïtienne République Dominicaine. Parmi promesses, c'est mener enquête serrée pour lumière capable faite sous dossier ça. C'est avec gros danger, Lovely Joseph après rencontré événement tragique ça qui pral mener à la mort petite fille seulement 11 l'année. Lovely Joseph. Oui, bonjour. Moi te recevoir la nouvelle que peut-être les maladies une petite moi en pas bien et puis peut-être moi même dans l'hôpital bio te mener et puis la m'arriver sur la m'arriver dans l'espace là moi ouais que c'est ambulance avec la police moi te ouais et puis me fait 4 temps dans l'espace là et puis ça après ça il dit que final pour encore dans inactif c'est ça non je pas dit mais caméra mais il y a caméra dans l'espace là même pour gagner accès pour moi vidéo pour connaître exactement ce qui se passe. Est-ce que l'autorité dominicaine yo rencontré ou et si oui qui ça yo dit? Oui, je rencontré avec madame procureur là, elle était promettre que justice pas le faire, tu va chercher qu'on ait exactement ça qui s'est passé et puis on va mener investigation, c'est ça que je promettre. Est-ce que élèves dans l'école yo par contre farouché pas nos petits détails sur ça. L'élève de l'école, est-ce que par contre nous élèves à farouché peut-être à cause origine? Oui, elle était entrée dans l'école là, oui, qu'on a farouché, elle était entrée dans l'école. Bon, dès qu'on peut mettre en direction, hein, tout ça. Et on parle avec tout l'amie très très intelligente, très joviale, des gens qui étaient très appliqués aussi. Ils sont qui étaient un challenge tête li. Oui, il était un modèle. Il était qu'on fait peinture. Et c'est un petit qui était très brillant. Autorité haïtienne n'a pas contacté par exemple ambassade Haïti dans République Dominicaine n'a pas contacté pour permettre et de faire suivi pour connaître les circonstances qui prennent la cause ou perdit petite fille là. Oui, consulat haïtien qui sont Santiago, yo campé avec moi, oui, n'a cherché. Il a fait même des marches ensemble avec moi pour nous chercher une vérité. Mais comment comprendre yon acte comme ça? Nous connaissons la République Dominicaine, notamment des Dominicains qui ouais nous mal, qui ont
Bon, pour comprendre rien, parce que je ne connais exactement ce qui passe. Je ne connais ce qui passe, je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien. Si un message ou t'as lancé, c'est qui ça le tapier, Madame Joseph? Donc, on va de tout le monde mobiliser pour nous avoir une justice, pour nous connaître exactement ce qui passe. Selon l'autorité dominicaine, yo vidéo activité scolaire révèle une négligence extrême bon côté accompagnateur et puis responsable établissement côté Tifi là qui était parti en promenade avec camarade yo pas de jam vini tout vivant. Moun qui arrêté dans dossier ça, c'est Iris Del Carmen Reyes Adames, directrice administrative institution, Gisela González, coordonnatrice générale, Francisca Josefina Tavares Vélez, conseillère, ak Vilma Altagracia Vargas Morel, coordonnatrice niveau secondaire. Paquet affirmé li disposait éléments qui prouvaient 87 Simon t'est transporté avec seulement 3 accompagnateurs sans mesures sécurité adéquates. Absence de gilet sauvetage, aucune vérification capacité Timounio pour nager et puis méconnaissance en profondeur piscine accessible. Face à tension ça qui provoqué à cause dossier si là et puis indignation croissante par Timounio, l'école Leonardo da Vinci fermé porte li plus rapide possible. Jean-Wilner Sévère depuis Haïti pour Téléimage. Merci Jean-Wilner Sévère pour reportage ça. Fois ça, nous allons aller dans nos pays d'Haïti, plus précisément au Cap Haïtien. Ancien délégué Pierre de Gaulle, Augustin, t'as répondu question SDPJ jeudi 4 décembre 2025 là. Suite à une ensemble d'informations qui t'a circulé sur les réseaux sociaux, qui t'a fait quoi que l'État en connivence à gang yo. Et puis si t'as une monde qui t'a dans trafic organe dans le pays d'Haïti, selon ça, vous fait qu'on ait plus de détails sur question ça avec correspondant nous, Ernst Aurélie et moi c'est Valérie Saint-Louis. Yo grillé Christine Noem, secrétaire sécurité interne États-Unis pendant une audition dans la Chambre des députés. Ça, c'est un événement qui est important pour nous et nous allons commencer bulletin nouvelle nous ensemble avec événement ça puisqu'il s'agit de immigration. Qui donc n'a commencé bulletin nouvelle ça avec témoignage secrétaire sécurité interne Christine Noem devant Congrès. Audience qui était supposée concentrer sur menace mondiale pour le pays des États-Unis, t'es bien vite dégénéré et puis transformé dans une grosse confrontation partisan. Et séance là t'es venu concentrer presque entièrement sur politique immigration stricte que l'administration de Donald Trump a fait, du moins a pratiqué ces jours-ci, nous voyons que son administration de Donald Trump qui est très agressif dans les affaires répression immigration. Pour nous joindre un rapport complet sur séance ça qui était déroulé dans le Congrès dans Washington DC, et bien nous allons aller justement dans Washington DC, nous allons rejoindre un collaborateur, nous Jacqueline Bélizer, qui peut nous plus de détails, qui peut garder ensemble avec nous séance ça qui me paraissait très important, qui passait dans le Congrès, qui est important pour nous capables de dire politique immigration et pour toute communauté immigrante. Bonsoir Jacqueline, qui j'en sais, bonsoir, bienvenue à Téléimage. Bonsoir Valérie, toujours un plaisir pour nous sur Téléimage et avec plaisir nous allons répondre à questions concernant ce qui a passé ici à Washington, qui est la capitale fédérale des États-Unis. Dans Washington, tu as une séance qui était déroulée dans le Congrès hier, et bien dans cette séance, nous avons eu des échanges assez intéressants. Jacques, dis-nous, qui genre ambiance santé, atmosphère ça, devant comité devant le Congrès, à côté que tu as questionné et Christine Noem, qui est secrétaire sécurité interne des États-Unis. Qui genre ça a ambiance là? Oui, Valérie, c'est une session en général qui est toujours faite pour garder menaces qui fait sur les États-Unis. Mais tu as gagné une séance qui vraiment tendue et une séance tout qui était même hostile par moment côté que yo t'a recevoir tant qu'on se deal et secrétaire département sécurité intérieure là Christine Noem. Eh bien ambiance santé tête chargée parce que madame Noem te gen pour te défendre administration Trump là avec menace avec toute menace que lui dit que immigrants yo parce que yo dit immigrants yo c'est des criminels, c'est des moun qui nan gang, c'est des moun qui rep moun, donc qu'a déjà qu'elle nous t'a dit en bon créole. Donc ça veut dire il était venu et il déclarait que moun sa yo empêché nous dormir. Il a parlé de immigrants. Il dit moun sa empêché nous dormir. Nous pas connait qui est yo, nous pas connait qui intention yo et qui ça a fait dans pays. Donc il dit que yo même faut continuer goumer pour gagner une immigration qui correcte. Et bon côté démocrate, questionnement est féroce. Il y a plusieurs membres dans le Parti démocrate là qui même demandé Madame Noem pour lui même démissionner parce que il dit que non seulement il a menti, mais tout l'a utilisé l'argent contribuable pour mener un programme et opération déportation massive
et déportation ça que yo dit que pas jamais dans toute histoire les États-Unis. Donc c'était yo aller mener vini entre Madame Noël très naturellement qui non gouvernement républicain avec tout des démocrates qui ont même vraiment pas d'accord avec politique et président Donald Trump là, qui lui-même c'est une promesse de campagne qui dit que depuis l'entrée en janvier, c'est tête chargée. Effectivement, depuis l'entrée, c'est déportation massive, sans pile opération qu'a fait dans le pays dans la question immigration. Eh bien, on débat, on dit, on audience qui était vraiment tête chargée. C'était vraiment. Bon, nous dit, c'était une pile tension, des moments de tension. On a précisé que Marie-Christine Noël, c'est ça, il parlait de plus passer 2 millions de monde qui ont déporté depuis janvier que le président Donald Trump gagne deuxième terme là. Parmi les gens, nous avons 400 000 gens qui ont même déporté, ils ont pris un avion pour aller. Et puis, à peu près 1,6 million qui ont même déporté tête, qui veut dire c'est des gens qui disent, ils ont lagué pied, ils n'ont pas aimé ça qui a passé dans le pays, même ils ont quitté le pays. Donc vraiment, une situation autour de l'immigration, une politique immigration très agressive que le président Donald Trump a menée là. Mais pendant réunion ça, pendant audience ça nous dit dans le congrès face avec représentants démocrates, tu as gagné un pile de moments de tension. Eh bien, dis-nous, bah-nous idée de différents moments de tension ça qui quand même est assez important. Qui ça que nous retenu dans ces séances là? Côté que tension t'a augmenté des moments et bien température était tellement haut, tension ça a été presque souquet audience là. Qui dans ça différents moments de tension pendant ces séances là. Et Valérie, nous parlait de différents moments de tension, il y a une tension qui était en dedans, le côté que, tu as pile échange et démocrate était mauvais, con. Et donc, il y a une tension en dedans, mais tu as une tension tout dehors. Tu as une tension dehors, côté que tu as un manifestant, parce que Madame Noël est obligée d'aller, et puis bonheur que l'elle te doit aller. Et dehors, tu as pile monde qui tape, dit mauvais paroles, dit, honte à vous-même, et est-ce qu'on pas honte ou doit quitter et job là et démocrate eux même te présenté qu'à plusieurs américains que dans opération que ICE a mené il arrive que yo arrêté les américains tout et yo arrêté même des familles de militaires américains et yo dit tout encore que li menti sur le fait que li dit que li ciblé des criminels qui violents. Mais parmi les criminels qui violents, il y a des Américains là-dedans, il y a des familles américaines là-dedans, et il y a des gens qui pas même des cas judiciaires du tout. Et ouais que le gouvernement lui-même li abat bravo pour gros réalisation que le fait, monde qui que le voit aller, monde qui allé par déportation, autodéportation qui allé pour compte yo. Mais pendant que la signalé monde qui criminel yo, mais yo gade yo ouais même 75 000 monde qui pas jamais rien que la justice reproche. Donc ça veut dire que le gouvernement li rate. Et il a rappelé madame Nassa. Et faut dire qu'il y a un représentant, il y a un député qui est le Delia Rodriguez, et par exemple qui déclarait que Noël il doit démissionner, ou bien il retirer. Ça veut dire destituer. C'est un contraste qui était gagné, mais c'est pas seulement démocrate qui était agi, mais était gagné en républicain tout, en parlant de Andy Ogles, qui lui-même lui dit que l'idée derrière madame Noël, l'idée derrière administration Trump pour opération ça que la mené parce que son question de sécurité publique, son question de sécurité nationale. Il dit que le pays a envahi avec criminels, gain de fois ou pas contre qui intention, tant que madame Noël dit, mais madame Noël qu'on dit tout que li connaît côté yo, la prend yo et la déporté yo. Donc ça veut dire que c'était une situation grand moment de tension. Premièrement, en dedans, avec surtout démocrates qui ont shooté sérieusement sous madame Noël, et puis gagné deux à tout paquet manifestants qui t'a demandé madame ça, il dit démissionner ou bah trop menti, yo fait pour destituer. Donc c'était même Jean côté ouais ambiance houleuse et un démocrate qui a shooté sous madame Noël, mais deux à tout, t'es un paquet manifestants qui yo même le madame Noël n'a sorti, et ben yo c'est ça oublié on va dire madame Noël que bah qu'on est si créole attaque d'accord puis au traduit mais c'était bah tête chargée et Valérie. Tout à fait, situation vraiment tendue. Moi bien très chauffé parce que en dedans madame Noël la pression non mais représentant dans le congrès de même yo campé attendre yo t'attendre madame dans sorti puis yo jouer. Vraiment Washington déchauffé hier. Ouais. C'est ça. Et parce que c'est une ambiance qui non contexte assez intéressant, qui intéressait l'audience, qui justement
et concerné par question immigration. Puisque il y a pile communauté immigrante, je ne dis là, qui en bas pression Madame Noël. C'est lui qui est à la tête du département d'IHS qui justement a implémenté politique agressive ça, de répression immigration qui a fait là contre les communautés immigrantes. Madame Noël était supposée présenter un rapport de travail et rapport ça qui a passé au pain fin, tu as questionné sur rapport ça. Dans le rapport ça, il a mentionné 2 points spécifiques et qui en bas révision dans ce moment-là. Premièrement, c'est façon que il a géré, que l'administration a géré situation citoyen afghan ça qui était tiré troupe garde nationale là dans Washington DC avec l'autre juge fédéral ça qui t'a changé le cours des choses pour plusieurs pays justement qui venaient là, il y a dans liste pays 19 pays qui ont même en bas gros pression immigration. Donald Trump lui-même dit que moun sa yo pas gain droit entrer ici aux États-Unis. Qui sont connaît qui sont qu'a dit nous sur rapport ça, partie spécifique dans rapport ça qui débat qui t'a détaillé justement en dedans session. Oui, et Valéo gen deux entités même qui très important, qui très cité, là parler de question immigration, c'est DHS qui c'est département sécurité intérieure avec USCIS qui c'est service et immigration avec naturalisation. Donc 2 points ça yo t'es soulevé en pile critique en dedans. Premièrement concernant ressortissants afghans ça en parlant de Ramanoula Lakanwal qui sont ressortissants afghans qui gagnent 29 ans et lui-même c'est lui accusé dans fusillade ça qui fait sous 2 membres garde nationale la gagne qui mourit tout dans Washington tout près la Maison Blanche. Mais monsieur tout il toujours dit que il pas coupable. Et suspect là t'es entré dans cadre ça les opération Allies Welcome dans sous administration Biden. Mais il arrive que demande d'asile que monsieur t'es fait, c'est sous administration Trump là que yo t'es approuvé. Monsieur entré en 2021, mais c'est sous administration Trump là que yo approuvé. Et lorsque démocrate en parlant de député Benny Thompson t'es soulevé question, eh bien secrétaire Noël t'es évité assumer responsabilité que eh bien c'est administration Trump là qui t'est approuvé asile là et le qualifié de fusillade là de attaque terroriste et le critiquer largement programme ça que qui fait sous Biden. Mais faut nous connaître nuance là. Programme non fait sous Biden, son programme qui fait avec des alliés américains, mais c'est sous gouvernement et Donald Trump là que été approuvé monsieur. Concernant ordonnance et juge la même, il était en délibération et sur l'autre cas encore, c'est Kilmar Abrego Garcia qui fait actualité à ces jours-ci parce que expulsion était injustifiée et on te mettait Valérie pas seulement dans le centre de détention immigration, mais on voyait dans une prison qui tristement célèbre dans Salvador et qu'on y a depuis on là on connaît que gens ça. Et nous comme moun et téléspectateurs et téléimages capable voir image côté que l'entrée dans prison Salvador ça eh ben c'est tête chargée. Donc cependant madame Noël dit que eh ben il pas aborder directement question le petit gens éviter question Kilmar Abrego Garcia qui tournait un gros élément qu'on y a dans question immigration parce que yo était estimé tout le monde estimé que expulsion monsieur ou bien déportation monsieur pas justifié et gan pile l'autre cas encore côté que gon jeune étudiant qui lui-même monsieur avait allé avec chaîne comme si monsieur a promené chaîne dans Los Angeles et puis il a arrêté monsieur était dans cours secondaire c'est en les philo en Haïti monsieur dans dernière année secondaire et puis il a arrêté donc c'est il t'a montré que qui gens que des cas qui montrer qui gens que agression qui gagne dans opération que AS a mené administration Donald Trump là mettait sous pied. Nous depuis que tu as fusillade ça qui fait dans Washington tout près la Maison Blanche là et maison va être chargée notamment rapport que monsieur entré en 2021 et bien il a pris réexaminer un paquet de monde qui te recevoir résidentiaux de 2021 à nos jours. Ça veut dire que monsieur entré en 2021, il prend 2021 et jusqu'à nos jours, il prend réexaminer monde qui te résident. Il va regarder qui genre processus là t'est fait, il va regarder est-ce que vraiment il était fait dans les normes et ça veut dire que sous une résidence là et il va le remettre en question, il va révoquer résidence là et révoquer résidence là ça veut dire que il va voir non l'autre côté et il est capable de déboucher sous déportation. Comme ça tout, nous ka prendre un positif tout que les fin garder, il doit reconfirmer mais comme gon hostilité qui gagne dans opération ça, donc depuis ressortissant eh ben c'est un coup moun la ka ou t'a dit depuis ressortissant ou suspect ici aux États-Unis.
Oui, c'est des politiques sous question migration qui est très strictes, qui a renforcé là, justement après fusillade ça qui était fait dans Washington. On a rappelé côté que justement, citoyen afghan ça, ou sortissant afghan ça, était tiré sous 2 membres garde nationale. Donc à partir de là, nous voyons qu'il y a 19 pays qui ont mis sur une liste. Donc c'est des politiques qui très strictes, qu'on y a renforcer et ils ciblent même certains pays, parmi eux, Haïti là dans le pays. Ça, maintenant, on regarde ensemble avec vous, Jacqueline, qui conséquences pour ça a des conséquences évidemment pour immigrants à travers le monde. Mais il faut ça regarder pour haïtiens eux-mêmes, communauté haïtienne pour immigrants haïtiens. Qui ça veut dire spécialement par rapport avec nouvelles dispositions que l'administration de la Trump prend. Est-ce que ça a été discuté dans ces séances-là et au sortir de ces séances-là, qui ça que nous joignent qui est capable d'affecter, qui ça veut dire pour migrants haïtiens? Bon, immigrants haïtiens ont une situation qui est très compliquée. D'abord, on signale, on fait un rappel, Valério, que 3 février 2026, eh ben, nous connaissons que TPS, statut protection temporaire, l'a campé. Deuxièmement, Haïti fait partie de 19 pays qui gagnent travel ban, qui est interdiction de voyage là, sous dol. Donc, il fait partie de 19 pays. Et nous avons regardé, moun qui aime le football, moun qui suivre mondial, nous connaissons qu'il y a 2 pays dans 19 pays ça qui sont même dans mondial, en parlant de Haïti avec Iran.